J'ai 5 hectares de vignes sur l'aire d'appellation Montlouis, donc issu du seul et unique cépage qui est autorisé, c'est le chenin, qui permet de faire donc des vins blancs, soit en méthode traditionnelle, soit en blanc tranquille, sur des secs, des demi-secs, éventuellement des moelleux, voire plus doux ou même liquoreux, suivant les millésimes et la richesse d'ensoleillement. Sur les Touraines, appellation qui est aussi produite sur la même aire d'appellation, donc à Saint-Martin-le-Beau. Moi j'ai 3 hectares de revendiqués en AOC Touraine qui me permettent de faire des rosés effervescents, des rosés tranquilles, et puis je propose aussi 2 cuvées en Touraine rouge. Alors une petite particularité sur les Touraines rouges où moi je ne fais pas d'assemblage, ils sont issus du cépage Cabernet Franc 100%. Claude avait eu l'idée, quand il était encore en activité, de faire une cuvée pour ses petits-enfants. Donc la première qui est arrivée, c'était Marine. Elle a donc eu sa cuvée Marine, qui est un rouge Touraine vieilli en fût de chêne. Quentin est arrivé toujours chez Sandrine et Franck. Donc il a eu droit à son vieille vigne. Claude est un grand sentimental, ses petits-enfants, c'est son bonheur. Et donc est arrivée la 3e chez Émilie par contre, la petite Louane, qui elle aussi a sa cuvée, une méthode traditionnelle ancestrale. Que les enfants sachent que leur papy a travaillé dur pour transmettre et qu'ils en soient fiers. Le vin n'est plus une boisson. Le vin est entre guillemets, un produit de plaisir, de convivialité, de partage, où que le consommateur d'aujourd'hui s'intéresse beaucoup, il pose des questions, ils veulent savoir. Et nous, le rôle du vigneron, c'est d'expliquer comment on travaille et de les accueillir. Puis c'est aussi un moment de partage. Franck, il a repris, oui, c'est la continuité. Et je pense qu'il a même des arguments, j'allais dire encore plus jeunes, qui a encore plus d'actualité, avec une clientèle nouvelle, une clientèle de jeunes. Tant que je peux en parler, tant que je peux véhiculer ma parole, c'est avec plaisir, on aime ça. La majorité des vins sont commercialisés donc, envers les particuliers, avec 50% à peu près de vendus à la cave. Et donc beaucoup de temps à passer au contact des clients. De venir en cave, c'est déjà un effort du consommateur, donc si en plus il repart avec quelques bouteilles et surtout des explications par rapport aux cuvées, c'est un petit plus que l'on peut donner par rapport à l'achat de bouteilles en grande surface. J'apprécie de venir faire des dégustations en cave comme aujourd'hui. La convivialité, Franck est toujours serviable, il nous apporte tout un tas d'informations, il n'est pas avare d'anecdotes et de vie de sa profession tout simplement. Il va au contact des gens et tout ça c'est appréciable. Franck c'est un passionné de son métier, c'est quelqu'un qui recherche toujours la qualité, qui recherche la perfection, avec aussi toujours cette volonté d'essayer de faire découvrir des choses nouvelles, de trouver, de ne pas rester sur ce qu'il sait faire, mais à la recherche de choses nouvelles. Oui, il est enthousiaste. Et puis quand je reçois sa lettre, les news par ordinateur, parce qu'on est pas très loin, mais un petit peu quand même, c'est toujours un ressenti de générosité, de connaissance, de convivialité et dire, comme disait Rabelais, buvez toujours et ne mourrez jamais. Je pense que Franck c'est un passionné, il aime son métier, et puis ça se ressent vraiment dans sa façon de recevoir les gens, de travailler, et je pense que c'est une de ses qualités premières. Franck, il véhicule ses valeurs dans tout ce qu'il a fait. De toute façon, c'est quelqu'un qui a toujours été très consciencieux, travailleur et passionné. Donc en fait, il fait le produit qui lui ressemble. Donc il est à fond dedans. Donc c'est du Franck, on boit du Franck. Moi j'aime bien ce côté entier. Donc on retrouve un peu de lui dans ses bouteilles. Donc c'est sympa. Voilà. Ah ben c'est passionnant de l'écouter parler, de l'écouter son travail, de l'écouter de son beau-père de la même manière, c'est exceptionnel. Le contact, la chaleur humaine, ça c'est le premier degré. Et puis bien sûr derrière, pouvoir partir avec un vin qui fera plaisir à nos amis quand on va reparler derrière. Parce que c'est pour nous, mais c'est surtout avant tout la convivialité. Et c'est ce que ça génère pour moi en fait en termes de partage, si vous voulez. Toujours bien de leur expliquer
ce qu'ils attendent et puis mettre un visage en face de la bouteille. C'est toujours un petit plus quand on présente son vin sur la table, d'avoir quelques infos et d'avoir aussi l'image d'un petit moment passé convivial à la cave.